Bonjour à tous, je suis à Nivelles. Aujourd'hui, Waldorado s'intéresse à une enseigne qui a pu répondre à un nouveau besoin de notre société, à savoir une solution pour les repas faciles et rapides. Et ça cartonne. Bienvenue chez Deli Traiteur. Bonjour Alexandre. Bonjour David. Tu es le CEO de Deli Traiteur. Exact. Ravi de découvrir cet endroit. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est un Deli Traiteur? Alors, Deli Traiteur, c'est pas si simple à expliquer. C'est une combinaison de beaucoup de choses. Mais notre cœur de métier, c'est la solution au repas. Notre mission, qu'on voit là-bas, c'est We make ready to eat, enjoyable and responsible. Oula. Voilà. Et donc, notre métier premier, c'est le plat préparé. Donc, on a comme objectif de fournir un assortiment très large de plats préparés à nos clients. Ok. Et pourquoi être allé vers ce type de produit? Alors, il y a très longtemps en fait qu'on fait ça, puisque quasi depuis la création de Deli Traiteur en 1990, ça a été le point de focus, avec évidemment toutes les évolutions techniques et l'évolution du comportement du client. Cette gamme s'est améliorée et agrandie au fur et à mesure des années pour devenir aujourd'hui notre cœur de métier. Et aujourd'hui, on propose plus de 250 plats. Et je m'amuse souvent à dire qu'on peut manger quelque chose de différent tous les jours chez Deli Traiteur pendant un an. C'est vrai? Ouais, bah ouais, c'est pas fou. Ouais. Alors, tout a commencé aussi avec un voyage aux États-Unis, si j'ai bien compris. Alors, c'est Pierre Delez, à l'époque, qui a créé donc Deli Traiteur en 1990, qui avait été inspiré par un concept qu'il avait vu aux États-Unis et qu'il a voulu reproduire plus ou moins à l'identique en Belgique, avec une clientèle plutôt cadre dynamique, pas le temps de cuisiner, qui travaillait beaucoup. Alors, le jeune cadre dynamique qui a un peu évolué au niveau de votre clientèle, ça s'est bien élargi. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Deli Traiteur s'adresse à une large clientèle. Il ne faut pas être 4 sub pour venir chez Deli Traiteur. Aujourd'hui, vous trouvez des plats préparés à 7 euros, 7-8 euros. Et c'est accessible à tout le monde aujourd'hui. Le réseau Deli Traiteur en Belgique, c'est combien de points de vente? Alors aujourd'hui, on a 41 magasins, dont 2 au Luxembourg, donc 39 en Belgique, et 2 magasins qu'on a spécifiquement dans les gares, qui sont des plus petites formules qu'on appelle Eat & Go. D'accord. Alors la particularité, c'est que c'est un réseau de franchisés. Oui, on n'est pas organisé, on ne souhaite pas aujourd'hui faire ce qu'on appelle du succursalisme, donc des magasins propres. Donc on se développe quasi exclusivement en franchise. Les magasins qu'on a en propre, ce sont des magasins pilotes dans lesquels on peut expérimenter différentes choses avant de les proposer au réseau de franchise. Le réseau Deli Traiteur, en termes de chiffres, est-ce qu'on peut en connaître quelques-uns? Oui, donc aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 100 millions. C'est une entreprise aujourd'hui qui est structurellement rentable, qui se développe bien et donc on espère pouvoir continuer comme ça dans les prochaines années. On l'espère, on va découvrir ça évidemment tout au long de l'émission. Alexandre, merci. Bonjour Diane. Bonjour David. Tu es une franchisée Deli Traiteur, tu fais partie du réseau. Alors je voulais savoir comment ça avait commencé pour toi. J'ai cru comprendre que tu habitais au Luxembourg. Exactement. Et en fait, j'étais dans l'immobilier de prestige au Luxembourg. Et c'était une période de ma vie où j'avais envie de changer, de prendre un nouveau cap. Et j'ai foncé. D'accord. Qu'est-ce qui te simple. plaît dans cette aventure Deli Traiteur? C'est le relationnel avec les clients? Exactement. Pour moi, mes clients, c'est comme un peu ma petite famille. Je veux qu'ils se sentent à la maison. On s'appelle par nos prénoms. J'ai envie que quand ils sortent, ils aient vécu un petit moment sympa. Parce que c'est vrai que chez Deli Traiteur, il y a l'aspect course, mais aussi les moments où on peut prendre son petit café. En fait, c'est-à-dire qu'il y a différents endroits au sein même du magasin. Exactement. On a donc un petit coin repas où les gens peuvent se poser, discuter, ou faire un petit rendez-vous d'affaires aussi, ça peut arriver. Il y a la partie cuisine aussi. Il y a la partie cuisine où on prépare justement nos salades, les sandwichs. C'est vraiment fait le jour même et on fait aussi du sur-mesure, une envie particulière. Ouais, donc Sophie rentre dans le magasin, j'ai envie d'un sandwich un peu spécial, tu peux le faire. Moi, je fais plaisir. Tu les accueilles toujours avec ce même sourire? Oh oui, toujours. Ok. Diane, quels sont les avantages de la franchise? Eh bien, je dirais que premièrement, c'est le concept. Et c'est le plus important, j'ai envie de dire. Ouais. La deuxième chose, c'est la formation. Le fait qu'on soit entouré et qu'on nous montre le métier, en fait, qu'on nous l'apprenne. Et puis, évidemment, le support qui est important parce que si on a la moindre question ou autre, on a des gens qui sont derrière pour nous aider. Et la dernière chose, c'est on est indépendant, on est son propre patron en fait. Donc voilà. Le franchiseur et le franchisé, ils marchent vraiment main dans la main? Exactement. Sincèrement, l'équipe derrière est toujours là pour nous. Si tu découvres un produit belge
ou pas, est-ce que tu peux le proposer aux franchiseurs? Effectivement, je propose à la centrale. Eux s'occupent de vérifier si la personne respecte les normes de Daily Traiteur, justement, qui sont assez strictes. En fait, le but aussi, c'est que ça puisse potentiellement profiter aux autres franchisés. Il y a un côté local aussi dans ce genre de franchise. Oui, oui, clairement. Et ça, c'est très important, en fait, parce que même nos clients nous réclament ce genre de produits. Combien de personnes travaillent dans ta franchise? Alors, j'ai une vingtaine de personnes globalement. Donc, j'ai 5 responsables et une quinzaine d'étudiants. On est ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h. Et il est important d'avoir le staff suffisant pour faire fonctionner tout ça. Garder un certain confort et une certaine qualité de service. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Diane, en tout cas. Avec grand plaisir. Bonjour Philippe. Bonjour David. Alors toi tu es un des fournisseurs de Daily Traiteur. Est-ce que tu peux me dire comment a commencé l'aventure? Ça fait à peu près, on se connaît avec Alexandre depuis près de 20 ans. On a commencé avec les quiches et les tartes salées. On s'est un petit peu éloigné pendant quelques années, puis on s'est retrouvés il y a 10 ans autour d'un projet de potage. En fait, on avait démarré une marque potager et je suis venu lui présenter et donc on a réintégré les rayons à partir de ce moment-là. D'accord. Et quel est l'avantage à retrouver tes produits chez Daily Traiteur? Mais Daily Traiteur a toujours été un magasin dans lequel on trouve des produits un peu novateurs. Ils sont toujours en recherche de nouveautés, tournés vers les cuisines du monde avec des épices. Et donc clairement, c'était une belle enseigne pour rentrer notre marque potager, puisque je voulais faire de la soupe, mais avec un petit twist au niveau des épices et au niveau des aromates. Est-ce que vous travaillez ensemble pour développer de nouveaux produits, de nouvelles saveurs? Tout à fait. Et ils viennent chez nous avec des projets. On regarde si dans notre gamme, on a des choses qui se rapprochent et on fait des ajustements, des propositions pour venir avec un produit parfois personnalisé pour eux. Tiens, histoire de nous faire rêver un petit peu et histoire de grandir aussi, combien de litres de soupe par jour vous produisez? Alors ça va peut-être effrayer certains, mais on est entre 2 000 et 3 000 litres par jour. Ah oui? Ouais. Et une structure de combien de personnes travaillent autour de toi? Aujourd'hui, on est 14, parce que c'est énormément de travail. Tous les légumes rentrent frais. Donc ça veut dire qu'ils viennent directement du producteur. Il faut tout nettoyer, découper, cuisiner, conditionner. Il y a énormément de tâches dans un litre de potage. Bon alors Philippe, quelle est ta soupe préférée? Ah, la soupe préférée, elle n'est pas dans les rayons. C'est chou-fleur, cumin, coriandre. Je trouve que c'est des plus fines soupes. Ça partait bien, mais la coriandre à la fin, ouah, horrible. Moi perso, c'est la tomate, avec quelques petites boulettes. Ben, il n'y a qu'à venir chez Daily. C'est vrai? Oui, elle Merci. existe. Merci beaucoup Philippe en tout cas. Allez, la suite c'est dans Waldorado. Bonjour Céline. Bonjour David. Alors, toi, ça fait 20 ans que tu travailles chez Daily Traiteur? Oui, pour être exact, 18 ans. J'ai commencé comme étudiante en fait. Donc c'est mon premier job. Premier, oui. Ah ouais. Bon, alors là, maintenant, tu t'occupes des franchisés et du réseau. En quoi consiste le job? Donc je suis principalement en contact avec les magasins. J'assure les étapes de recrutement des franchisés. Mon job est assez multitâche en fait. D'accord. Maintenant, responsable aussi du développement RSE, c'est Oui, quoi? c'est ça. J'assure qu'il y ait des valeurs éthiques, sociétales et environnementales dans tous nos projets. D'accord. Quelles sont-elles? Donc le premier axe, on parle de collaboration avec nos entrepreneurs et nos fournisseurs. On a toute une série de fournisseurs qu'on accompagne dans leur développement. On travaille des recettes, etc. avec eux. Le deuxième axe, donc on travaille sur les emballages. On propose maintenant des solutions au niveau des plats préparés, donc des solutions de recyclage avec un film plastique et un carton. Et donc de mettre ceci dans le PMC et ceci dans le carton. Bien joué. Mais ça ne se limite pas à ça. Tout à fait. Donc on a une matière un peu en avant-première qui n'est pas très connue. Donc c'est l'ETP. Donc c'est du papier. C'est ce qui emballe vos sandwichs. Tout à fait. Nos sandwichs, nos wraps, etc. Alors donc, ça, c'est du papier. C'est fait à partir de cellulose de bois. C'est biocompostable et biodégradable. Et donc tu te moques de moi, c'est ça? Si tu veux le brûler, je t'en prie, C'est vrai? pour voir Alors, s'il réagit comme du papier. j'avoue que j'avais prévu le coup. J'ai un briquet. Alors là, si je le brûle, vous allez voir, ça va s'enflammer comme un bout de papier. Comme du papier. Voilà, On le voilà, laisse voilà, brûler. voilà, c'est parfait. L'axe suivant. Le troisième axe, donc, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on travaille depuis plusieurs années avec l'application Too Good To Go. Donc, Too Good To Go permet aux clients d'avoir des paniers à prix réduit en fin de journée pour limiter les pertes et invendus dans nos magasins.
C'est vraiment, vraiment bien. Et puis, on termine avec le dernier, j'imagine? Oui, donc le quatrième axe, c'est le soutien de la SBL Android, qui a pour but de fournir des prothèses sportives à des enfants amputés. De belles valeurs, en tout cas. Merci beaucoup, Merci. Céline. Alexandre, alors on a découvert Daily Traiteur, on est là devant un petit café un petit peu spécial, c'est du Nespresso. Vous êtes l'un des seuls points de vente en dehors des boutiques Nespresso à pouvoir commercialiser ces capsules. Oui, c'est une longue et belle histoire. On a longuement discuté pour ce projet-là et il y a une personne chez Nespresso qui y croyait autant que moi. Et donc grâce à cette conviction, on a pu mener ce projet à bien et on est très fiers de ce partenariat avec Nespresso. Comment tu vois Daily Traiteur, allez, à 10 ans? Alors notre horizon à 10 ans, notre volonté, c'est de doubler le parc. Donc aujourd'hui, on a 40 magasins, c'est d'arriver à 75-80 points de vente et de doubler le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait un peu plus de 100 millions et donc moi, j'aimerais arriver aux alentours des 200 millions. Alors on peut dire que c'est une société wallonne qui monte vers le nord, c'est ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les 2 tiers de nos magasins se trouvent en région bruxelloise et Wallonie. Notre perspective de développement à aujourd'hui est principalement en Flandre. D'ailleurs, les prochaines ouvertures que nous allons faire en 2023 sont dans la périphérie de Gand, Alost et Bruges, donc 100% en Flandre. Si maintenant des gens regardent l'émission et se disent « j'aimerais ouvrir un Daily Traiteur », comment faire? Alors la première chose, c'est de remplir une demande sur Internet. Donc il y a les formulaires qui expliquent déjà ce que c'est la franchise, les conditions. Et donc à ce moment-là, on recontacte cette personne et on discute du projet. Ensuite, il y a des conditions financières, mais qui sont détaillées dans le site Internet. D'accord. Est-ce que vous recrutez en interne chez vous? Alors, excellente question. On a aujourd'hui un nouveau magasin à Uccle qu'on vient d'ouvrir, a été ouvert par quelqu'un qui vient de chez nous, qui travaillait dans le service de la formation, dans ce qu'on appelle l'académie, qui s'appelle Maximilien. Et on a un deuxième membre du staff qui va bientôt aussi ouvrir un magasin. Donc ça, moi, j'en suis personnellement très fier de ce transfert quelque part du franchiseur vers la franchise. Super, bah écoute, moi j'étais ravi de découvrir Daily Traiteur. Mais moi j'étais ravi de te rencontrer. Bah, de même, et je verrai ça d'une manière un petit peu différente quand j'irai chercher mes plats. Je te salue, je trinque. Voilà. À bientôt Alexandre. Et puis bientôt, on se retrouvera évidemment sur RTL TVI pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut tout le monde.